بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à toutes. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que réunion d'information vraiment très claire, c'est vraiment pour que je puisse échanger directement avec les parents qui sont intéressés par des assises. Je ne vais pas appeler ça des cours. Le but, c'est pas de faire voilà, des enfants des savants. Je vous expliquerai un peu la démarche, pourquoi, d'où est né ce projet. Bon, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que j'accompagne des jeunes, notamment dans cet objectif-là. Mais, excusez-moi, que ça commence les messages de connexion. Je vais juste dire qu'il peut aller sur Telegram. Voilà. Donc, je vous disais, le but, c'est pas de faire de nos enfants voilà, des petits savants, même si on aimerait bien, mais de créer vraiment un espace dans lequel ils pourraient cheminer, on va dire, différemment. Le constat est là. Je pense qu'on pourra le constater tout ensemble tout à l'heure, tout au long de cette heure-là, Inch'Allah. Les cours pour les enfants, les jeunes, ça ne manquent pas aujourd'hui dans les structures, sur Internet. J'ai vu, machallah, qu'il y a énormément de propositions pour les jeunes. Donc, c'est pas pour faire un programme en plus, c'est pas pour. Mais c'est né d'un besoin déjà personnel, comme je vous avais déjà dit par mail. Quelque chose dont on a tous besoin pour nos enfants. Cette année, les choses ont fait que je ne peux plus les faire en présentiel. Donc, j'ai pensé à en faire profiter d'autres personnes, en plus de mes enfants, étant donné qu'avant, c'était des cours déjà en présentiel, soit dans des assos, soit des cours particuliers, soit des cours dans les mosquées. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, ce que j'aimerais rapidement, c'est vous demander, vous, quelles sont vos interrogations, ou quels sont vos besoins, et qu'est-ce qui a fait que vous, ben, vous aviez envie de remplir ce formulaire et vous êtes intéressé avec ce que vos enfants sont déjà inscrits dans les cours ou ce que vous recherchez. Celles qui peuvent prendre le micro, ben, je vous écoute. Sinon, bismillah, Zahida, je t'écoute. Salam alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, Alhamdulillah. moi, ce qui m'a fait en fait inscrire, tout de suite quand je l'ai vu, j'étais très heureuse parce que j'ai un adolescent, il a bientôt 12 ans. Et en fait, j'ai l'impression que la religion, c'est pas trop ça, la prière, c'est pas trop ça. Pourtant, j'insiste, je sais pas si j'insiste un peu trop. Et voilà, je pense que j'ai pas la méthodologie, pas la patience. Puis il me dit, je ressens rien. Enfin, il le fait comme ça pour nous faire plaisir, hein, on le voit, hein. Mhm. Mhm. Et je pense que quelqu'un d'autre, en fait, enfin, avoir un groupe et votre méthode surtout, en fait, parce que j'ai déjà assisté à vos cours mensuels et j'ai vu comment vous abordez les choses. Je pense que ça va leur faire du bien et c'est une très, très bonne idée. Et voilà, donc moi, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. T'assistes aux ateliers mensuels? Oui, j'en ai déjà assisté, mais c'était en replay. D'accord, ok, très bien. Voilà, Très en bien. replay. Voilà. Ok, Et Mashallah. on en a besoin, on en a besoin. C'est des ados, ils sont, enfin voilà, on est en France, ils sont confrontés à plein de choses. Ils entendent plein de choses dehors. Nous, à la maison, on est là en train de se batailler avec eux pour enfin, avoir des enfants pieux, tout Ouais, simplement. Et exact. c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai. C'est vrai. Barakallahu fik. Et tu fais bien de dire, en fait, quand tu parlais des ateliers, etc., je fais des ateliers pour les parents, pour les adultes. Oui, oui, Et en fait, ce besoin, il est né de parents qui me disent, j'assiste à des ateliers, j'assiste à des conférences, mais je n'arrive pas à transmettre à mes enfants. Il y a un blocage entre ce que moi, je consomme et ce que je dois transmettre aux enfants. c'est ça. C'est Et ça. donc, le but, c'est pas que les parents, on prenne la place des parents, ou on prendra jamais la place des parents, ou qu'on fasse le travail, mais c'est vraiment de vous aider, si vous voulez, à semer tout doucement les graines avec les méthodologies, et pour créer le lien, pour que vous puissiez au moins pouvoir transférer, si vous voulez, vos connaissances sur vos enfants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment, et quand elles arrivent à leurs enfants, elles se disent, j'arrive pas moi, à parler à mes enfants. Donc, c'est vrai que et ces phrases qui reviennent très souvent, je ne ressens rien, je prie. Donc, on a des enfants qui sont visuellement pratiquants, si vous voulez, dans leur quotidien, qui prient, qui jeûnent. Et ça, c'est un constat qui est quand même très récurrent cette année dans mes accompagnements, dans les questions que je reçois en privé. Ce sont des familles pratiquantes qui sont assidues, qui sont conservatrices,
mais qui se retrouvent avec des questions et des enfants qui sont euh, très perturbantes et qui ont un cheminement spirituel qui commence vraiment à inquiéter les parents et qui inquiète, qui devrait nous inquiéter puisque on sent qu'il y a de la profondeur qui manque. On est beaucoup dans le visuel, dans le superficiel, mais à l'intérieur, c'est un peu compliqué pour eux. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole? Oui, je veux bien partager. Donc, nous, on est à La Réunion, donc les enfants, alhamdoulilah, ils ont la madrasa tous les jours. Donc, le côté religieux, alhamdoulilah, ça y est. Et en fait, moi, quand j'ai vu le mets, c'était euh, surtout pour nourrir, en fait, leur relation, enfin, surtout pour la grande, parce qu'elle, maintenant, elle a 10 ans, Mhm. sa relation avec Allah et sa foi. En fait, c'est de pouvoir avoir un groupe, parce que, je recherche ça depuis un moment, un groupe avec d'autres enfants, échanger sur des questions, en fait, leurs doutes, parce qu'il y a Mhm. des questions parfois qu'on n'ose pas poser. Alors nous, on essaie de répondre, mais on n'a pas toujours la pédagogie. Et d'être dans un groupe avec d'autres enfants et de se dire qu'en fait, je suis pas la seule à me poser ces questions et qu'il n'y a pas de mal à se poser les questions. Et en fait, réfléchir là-dessus. Donc, c'est dans ce sens-là aussi pour en fait renforcer effectivement leur foi, leur relation avec Allah, pour en fait les aider à comprendre en fait pourquoi ils sont musulmans et pourquoi ils pratiquent l'islam. Que ce Mhm. soit pas que des mouvements en fait. Exactement, ouais, Inch'Allah. Le Juste un groupe héritage Baba. familial en fait, que ce soit en fait vraiment qu'en fait que ça vienne, qu'à un moment donné ça vienne d'eux, parce qu'au début ils sont dans l'imitation, voilà, papa, maman prie, on est musulmans, et ce que je voudrais c'est qu'à un moment je suis née dans une famille musulmane, là je suis devenue moi-même musulman. Je sais pas C'est un si choix, ça fait un je choix, ouais. comprends exactement que ce qui est ce cheminement, que à un moment donné ça devient en fait que voilà, comme tu l'as dit, que ce soit un choix. C'est plus juste j'imite parce que je suis née dans une famille musulmane. Mhm. Très bien. Très bien. Il y a un point très important, le fait que nos enfants décident et fassent le choix de devenir musulmans. Et ça, dans le programme, on a prévu justement de... Alors, juste pour... j'en profite à chaque fois pour compléter un peu, parce que l'heure, je sais qu'elle va passer très vite. C'est qu'il y aura un groupe, Inch'Allah, filles-garçons. Alors, à la base, on a commencé par... J'ai demandé le groupe garçon, groupe filles en amont. Et le groupe garçon pour voir s'il y avait. Et la demande, finalement, elle est très similaire. Donc, pour l'instant, il y a égalité pour filles et garçons. Donc, on pourra ouvrir, Inch'Allah, un créneau pour les garçons. Et le but, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que ça soit un choix qui s'identifie à ça et qu'on Mm. commence vraiment par les bases dans la première partie, les premiers modules, c'est vraiment expliquer pourquoi la ilaha illallah, c'est quoi la ilaha illallah. Et donc, comme si on décidait finalement d'entrer dans l'islam et de comprendre le sens de la ilaha illallah pour que ce soit, comme tu as dit, un choix, que ce soit pas simplement de l'imitation. Parce que ça, c'est dans le Coran, Allah il nous dit, à chaque fois qu'il y avait un peuple qui leur disait d'arrêter de faire, ou le message leur dit d'arrêter un comportement, il disait qu'ils suivaient les pas de leurs grands-parents, de leurs antécédents, etc. Donc le but, c'est que si nos grands-parents, nos antécédents étaient dans l'erreur, est-ce qu'on va continuer à être dans cette ignorance-là, que ce soit pour nous en tant que parents ou pour nos enfants? C'est une responsabilité de prendre notre propre décision et de décider nous-mêmes de ce cheminement spirituel. Parce que quand on parle de la puberté, l'importance, elle est là. C'est que Allah leur a confié cette responsabilité-là de porter leur foi. Donc, il faut qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent être à la hauteur de cette responsabilité qu'Allah leur a confiée. Barakallahu fik, là, tu vas. Qui veut participer d'autre? Essia, peut-être, juste après. Allô, ça raconte, vous m'entendez? Comme ça, oui, on t'entend très bien. Ah, comme ça, ma contre baguette. Euh, alors, moi, en fait, quand j'ai vu au tout début le lien, c'est ce qui m'a en fait frappé vraiment, c'était l'originalité, enfin la différence de ce qui était proposé par rapport à d'habitude. Et, euh, et subhanallah, c'est ce que je cherche aussi. Ça, c'est pour mon fils. Parce que souvent, quand je discute avec lui ou quand voilà, il y a des différents points, il me dit, oui, mais maman, ça, c'est toi. Hmm, Et, et je veux qu'il puisse en discuter avec d'autres personnes. C'est pas qu'il ait pas des discussions comme ça qu'avec moi, qu'il puisse en discuter avec des pairs à lui, qu'il puisse se reconnaître et se comprendre avec d'autres petits musulmans, bien il en fait. ouais. C'est voilà, qu'ils puissent construire en fait ensemble. Et, euh,
et ça va lui apporter ouais, je pense que ça va l'apaiser aussi. Donc, Inch'Allah. c'est un tout. Et voilà, c'est vraiment la façon différente d'appliquer les différents. Parce que comme vous l'avez dit avant, il y a des cours de Coran, il y a plusieurs cours différents. Mais ce format-là, machallah, c'est pas commun en fait. Et vraiment, c'est ça que je voulais qu'il puisse appliquer et comprendre, mais à travers ces questions ou des questions de ses pairs qui pourront lui parler et, euh, et qui pourra peut-être le toucher plus facilement en fait. Inch'Allah. Donc voilà. Inch'Allah, c'est pertinent, vous avez vraiment des remarques pertinentes. Inch'Allah, j'aime bien parce que tu as noté la différence avec les autres cours. Alors, il y a des cours de Aqida, il y a des cours de tout, mais là, finalement, faire ces cours-là, c'est aussi oser, et ça, toutes celles qui sont avec moi dans les ateliers, elles le savent, c'est oser aller des fois dans des zones où on n'ose pas aller. C'est oser aller dans des profondeurs, aller finalement dans l'iceberg encore de leur foi, pour se dire, ok, bon, bah là, ils prient, ils jeûnent, ou peut-être même qu'elles portent le hijab, mais en fait, elles doutent encore de la création d'Allah, de la présence d'Allah Azzawajal. Elles doutent encore que l'islam, c'est peut-être une religion de vérité. Elles se posent encore la question sur le Coran, pourquoi le Coran, c'est un livre qui ne serait pas modifié, alors que tous les autres livres seraient modifiés, alors qu'elle apprend le Coran pendant des jours et des jours, pendant des mois et des mois, qu'elle a presque mémorisé 10 hizb de Coran. L'idée, c'est d'oser aller faire à chaque fois un checking, un diagnostic de l'état de leur foi. Et donc, c'est pour ça que quand je parle du programme ou quand j'explique, il n'y a pas de promesse de quantité de connaissances qui vont à assimiler, ni de quantité de modules. Il y a une trame, il y a des modules à suivre, mais c'est pas notre objectif de les gaver, de le remplir. C'est vraiment qu'ils puissent, eux, vider. C'est comme si c'est eux qui allaient faire la séance, eux qui vont vider. Comme vous avez dit, le plus important, c'est qu'ils se sentent dans un groupe où ils pourront s'identifier, où ils pourront vider entre guillemets leur sac. Donc si on peut passer 1 heure à parler de la dernière séance de maths où il s'est senti pas respecté, où on a parlé du musulman, où on a parlé de sa foi, où on a parlé de son identité, on prendra 1 heure pour parler de ça. Donc, et c'est pour ça qu'il nous faut des parents qui sont engagés, qui ne sont pas dans une logique de cumuler de la connaissance, de la quantitative, parce que malheureusement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre communauté. Je vois énormément de parents qui inscrivent leurs enfants à tous les cours possibles. Mais quand on regarde voilà, les coulisses, si vous voulez, c'est vraiment catastrophique aujourd'hui, parce qu'on veut juste remplir sans prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces enfants-là. Donc, SIA, c'est très pertinent et c'est très courageux aussi de pouvoir, euh, comme tu as dit tout à l'heure, quand ton enfant il te dit, oui, mais ça, c'est toi, maman. C'est-à-dire que il a une perception, ils ont une définition de l'islam qui peut être associée seulement à la nôtre et ils ont besoin de voir que ça existe aussi ailleurs, donc il y a des avis similaires et d'où vient ton avis pour qu'ils puissent s'identifier, se créer son propre avis. Et ça montre qu'ils ont besoin de leur propre opinion aussi. Inch'Allah. SIA, c'est bon? Barakallahu fiki. Oui, barakallahu fiki, oui, c'est ça, machallah, t'as compris l'idée. C'est machallah, c'est exactement ça. Alhamdulillah, barakallah fik. Ni'ma? السلام عليكم ورحمة الله. Alaykoum salam. Alhamdulillah, tu vas bien? الحمد لله بارك الله فيك, j'espère que tout le monde se Alhamdulillah. porte bien, Inch'Allah. Alhamdulillah. Du coup, moi, c'était un peu comme ce que vous avez tout dit, mais en plus, en fait, donc ma fille, elle participe déjà à des assises qui ne sont pas vraiment des cours de Aqidah, etc., mais où on discute un peu avec les enfants des choses de la vie, mais en plus de l'apport religieux. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé, les ateliers que tu proposes pour les enfants? En fait, pour toutes les raisons qui nous concernent déjà nous en tant qu'adultes. Je me dis que des fois aussi, il nous arrive, bien qu'on sache que Allah est omniprésent, bien qu'on sache qu'il faut une profondeur de la prière, bien qu'on sache qu'il faut faire les choses avec du sens, ben, il nous arrive, nous, en tant qu'adultes, de, de, de pas le faire correctement, de pas être présent quand on fait la prière, de pas être présent quand on fait nos invocations, etc. Et je me dis que si on pouvait un peu chambouler ça au niveau des enfants, ou en tout cas, les tester à ce niveau-là, aller un peu plus en profondeur, parce que je pense pas qu'ils fassent ça pendant les assises. Et vu la forme de tes ateliers, je me dis que comme tu nous chamboules, nous, en tant qu'adultes, ben, tu pourras le faire avec les enfants et creuser davantage ce qui se passe chez eux.
Et donc, c'est cet aspect-là qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai inscrit ma fille. Machallah. Et ça, c'est une très très belle démarche. Je pense que comme vous toutes, vous avez toutes assisté au moins à des ateliers presque. Et quand on prend conscience, comme on avait dit, quand on fait les ateliers, on répond à des questions justement de nos jeunes, à des questions qui s'interrogent. Et toi, Niama, maintenant qui a rejoint, machallah, les ateliers, on voit que, comme tu as dit, nous-mêmes, on a des moments de doute. Et Allah, il nous a créés comme ça. Ça fait partie de notre nature et c'est pour ça qu'Allah il nous a donné le Coran et la Sunna du Prophète sallam pour renforcer cette foi, pour raffermir le doute et retirer ce doute-là. C'est pour ça qu'on a les Adkar Sabah, où on demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger du shirk, de nous protéger de notre propre personne, du mal de notre propre personne, etc. Des mauvaises fréquentations, de tout ce qui pourrait nous toucher à l'extérieur. Donc, déjà, rien que si on prend conscience de tout ça, on se dit, OK, déjà, nous, on est comme tu as dit, des êtres fragiles et on a des moments de down, des moments de doute. Si on n'est pas assez outillé pour déjà se combler nous et manquer et combler nos doutes à nous, il faut être conscient et il ne faut pas être étonné quand nos enfants nous posent des questions qui sont très, comment dire, très poussé dans la réflexion. Et ça ne remet pas en cause votre éducation spirituelle. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Quand vous avez des enfants qui vous posent des questions détaillées sur leur foi, ça ne veut pas dire que vous avez loupé quelque chose. Mais en tout cas, ça vous donne des indices qu'il y a des endroits et qu'il y a des pistes à développer avec votre enfant. Et ça, il faut faire attention. Quand vos enfants vous posent des questions sur l'existence d'Allah Azza wa Jal, sur est-ce que le Coran, c'est vraiment le vrai Coran, est-ce qu'il n'a pas été changé, qu'est-ce qui nous dit que le prophète sallam, il a vraiment existé, Toutes ces questions-là, c'est un bon signe. Donc, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que soit on les fait taire, soit on ne sait pas y répondre, soit on leur donne pas assez d'importance. Donc, c'était Ni'ama qui parlait. Donc, barakallahu fik, et en effet, si nous, on sent qu'on a besoin de ce genre d'assises pour apaiser notre cœur et pour raffirmer notre foi, qu'en est-il d'enfants qui sont encore vulnérables vis-à-vis de leur foi? Barakallahu fik, Ni'ama. Ensuite, il y a Ilham. Oui, euh, moi c'est un peu pareil que les sœurs, hein, c'est déléguer un peu parce que effectivement quand on leur dit, quand ça vient de nous, c'est toujours oui maman, enfin, c'est oui, c'est ils nous prennent, c'est pas qu'ils nous prennent pas au sérieux, c'est qu'ils se disent ouais c'est enfin, c'est les parents, ils sont là pour nous faire tout le temps le rappel et c'est vrai que des fois on a l'impression qu'on est un peu lourd sur leur cœur et on aimerait que ça soit fait par amour d'Allah Azza wa Jal, pas uniquement par crainte. Par également connaissance, qu'on n'a pas forcément nous aussi, ou qu'on croit connaître et qu'on croit avoir acquis, et puis finalement, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a des moments de doute, et puis bah, nous, quand on est dans le doute, il ne faut pas qu'on lâche avec eux, mais des fois, on lâche. Enfin, ouais. Donc c'est vrai que c'est assez, comme tu as dit, en fait, c'est des cycles, quoi. Mhm. Il y a des jours, on est des bons parents, des bons musulmans, puis il y a des jours, on l'est un petit peu moins. Exact. Et nos enfants, ils sont dans un âge où faut pas être trop dur, faut pas trop lâcher. Et c'est bien qu'ils aient un discours un peu similaire partout. C'est-à-dire que, ah oui, dans le cours aussi, la Moualima nous l'a dit, enfin, que ce soit un peu tout le monde Oui, que qui se ça passe le courant. Ouais. voilà, qu'on soit un peu tous d'accord, parce qu'on est tous d'accord sur le. Et en fait, moi, je veux vraiment que ce soit par conviction, par amour, par envie, pas par obligation, par oh, faut que je prie, oh, faut que je jeûne, oh, faut que je fasse mes du'as. Tu vois, ce côté-là, qui est en pleine adolescence, déjà, ils ont envie de rien. Hein, c'est un âge un peu critique et c'est vrai que faut pas. C'est pas le moment de lâcher, quoi. Donc, c'est vrai que le cours, il tombe bien et voilà. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Elles assistent déjà à tes cours, tes filles? Non, pas. Elles assistaient à des cours. Moi, je leur donnais un petit peu de cours, mais quand on est parti au Maroc, elles avaient un petit peu de cours à l'école en éducation islamique. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose elles ont juste eu des cours d'arabe, des cours de Coran, mais pas. D'accord, ok. Elles ont eu ça il y a quelques années avec Sarah, il y a 3-4 ans, mais elles ont pas, on n'a pas continué parce on avait déménagé, donc on n'avait pas continué. Ok, d'accord, très bien. Barakallahu fik. Ouais, chic.
Et un point encore très important, de toute façon, le but des cours, c'est que nous, on aura un groupe pour qu'on puisse, que je puisse vous partager un peu les retours et vous outiller aussi pour que ça se passe encore mieux, Inch'Allah, parce que le but, c'est, le travail se fera beaucoup avec vous. Et avec eux, c'est vraiment, comme on a dit, pour faire un état des lieux, si vous voulez, de ce qui se passe, pour vous dire qu'est-ce qu'il faudrait peut-être travailler un peu plus avec eux à la maison, etc., etc. Et il y a un point qui est très important là quand on parle de jeunes. Et quand on parle des cours, quand on parle on a envie, on a envie de semer ce plaisir-là, d'aller vers la prière, on a envie qu'ils accourent vers la prière, on a envie qu'ils prennent des initiatives d'eux-mêmes quand il faut prier, quand il faut jeûner, quand il faut faire la adkar, etc. La réalité fait que ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Sauf par miséricorde d'Allah Azzawajal. Et Allah est là, on voit vraiment que c'est Allah qui guide qui veut, parce que pour voir une amie qui n'a jamais transmis la religion à son fils, et juste parce qu'un voisin va faire la prière 5 fois par jour, il va se coller au voisin, il va faire les 5 prières avec son mari, il va se coller au fils du voisin, et il a des parents qui sont pas du tout pratiquants, et pourtant on va dire, moi mon fils, il va à la mosquée, il aime bien aller avec le fils des voisins, il prend le mushaf tout seul, etc. Ça, c'est des cas qu'on voit beaucoup. Alhamdoulilah, et ça nous prouve que nous, on fait ce qu'on a à faire en tant que parents, on est responsable, mais la guidance est entre les mains d'Allah Azzawajal, et le fait d'aimer d'aller vers Allah Azzawajal, d'aimer d'aller vers le Coran, ça ne dépend pas que de nous et que des efforts qu'on fait. Donc, quels que soient les efforts que vous allez faire, vous essayez de les faire de la meilleure des façons, parce que c'est sur ça qu'on va être jugé, mais il faut vraiment faire attention à ne pas et à se détacher d'une certaine manière du résultat, pas dans le sens où on va lâcher prise, on va dire, ouais, j'ai essayé, ça marche pas avec lui, de toute façon, tant pis pour lui, il est responsable, il est pubère, moi j'ai plus rien à faire, mais plus dans le sens où je continue, même si le résultat que moi je veux n'est pas là, je continue parce que c'est ça mon travail. Mon travail, c'est de continuer à rappeler et de changer peut-être la façon d'appeler mon fils ou ma fille, à prier ou à se rapprocher d'Allah, etc. Le deuxième point, c'est de se garder en tête que on a été beaucoup même dans l'éducation spirituelle, impacté par l'éducation positive, bienveillante, Montessori, etc., où il faut que tout soit dans le respect du rythme de l'enfant, que tout soit avec bienveillance, que tout soit, qu'il ait envie d'aller vers les choses, etc. La foi, ce n'est pas ça. La foi et le jihad nef, c'est d'aller vers des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc si on conditionne nos enfants à toujours prendre du plaisir dans tout ce qu'ils font, premier obstacle qu'ils vont avoir, c'est dans leur foi. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Quand on a toujours voulu que nos enfants aiment la prière, va arriver un jour, ils ne vont pas vouloir prier, pas parce que vous avez mal fait, parce que nefs, l'ego, on a une âme qui incite au mal, on a Shaitan qui veut pas voir le croyant se prosterner devant son Seigneur, qui va intercéder, qui va venir, qui va intervenir et qui va couper cet élan-là et qui va couper ce plaisir-là. Donc quand moi j'ai associé que tout doit se faire avec plaisir dans ma foi, dès qu'il y a un moment de frustration dans ma pratique, je fais marche arrière. Dès qu'il y a une frustration dans une adoration, je bloque parce que je n'ai pas de plaisir à faire. Donc on commence à avoir des enfants qui disent, moi je ressens rien dans la prière, moi j'ai pas envie, moi flemme, moi la flemme, fainéantise, ce ne sont pas des traits, attention, ce ne sont pas des traits de l'adolescent. Et je l'ai dit plusieurs fois dans les mails, et dans les podcasts, ce sont des traits de l'être humain. Allah, il nous a créés comme ça. C'est pour ça qu'on dit Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Parce qu'on est des personnes qui vont tomber dans l'âge, dans la fainéantise, dans l'oisiveté, et ça fait partie de nos traits. Donc, n'associez pas ces traits-là seulement à vos jeunes. Nous-mêmes, on est en danger par rapport à ces traits-là. C'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal tous les matins et tous les soirs, et dans le Coran et dans le Dhikr, de nous préserver de ces caractéristiques-là qui sont ancrées en nous. Donc, ça, c'est important de comprendre la psychologie de l'adolescent musulman, qui n'est pas un adolescent, mais qui est un homme et une femme pubère, pour ne pas tomber dans le piège de ah, mais attention, si je fais trop, il va pas aimer. Ah, il va pas aimer la prière. Ah, mais si je fais ça. Parce qu'Allah, il nous dit que la prière va être lourde pour nous. Et déjà, 5 prières, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a dit au prophète sallam d'aller encore une fois, Moussa, de réduire encore l'effectif de la prière, mais c'est parce que le prophète sallam était gêné qu'il n'a pas demandé moins de 5 prières. Donc on sait que 5 prières, c'est lourd pour l'être humain, et pas parce qu'il a une bonne foi, une mauvaise foi. Ça fait partie des choses qui viennent le tirer dans sa foi. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais c'est juste pour vous dire que, par exemple, les cours, parfois les enfants n'ont pas envie de se connecter à nos cours. Je parle pas de mes cours à moi, mais des cours en général, ou de mes cours à moi. Donc des fois, on n'a pas envie, parce que c'est là où il y a neuf, ça ne veut pas.
Donc le but, c'est pas qu'on ait que des cours où les enfants, ils vont s'amuser, ils vont prendre plaisir, non, parce que des fois, ça va venir nous chercher, des fois, rester devant un écran 1 heure, ça va peut-être m'ennuyer. Mais c'est là où nous, on veut que, même s'il a retenu une scène, peut-être qu'il n'a pas envie de se connecter au début de l'heure, et qu'au fur et à mesure de voir les autres parler, et de voir qu'il y a une anecdote qui va se partager, de dire, ah, finalement, et à la fin, souvent, nos enfants, ils disent, ah, en fait, c'était trop bien, heureusement que tu m'as dit d'y aller. Et c'est sur ça que nous, on doit jouer. C'est que tu vois, des fois, Shaitan, il va te bloquer dans des choses. Là, par exemple, si ces séances-là, elles sont bonnes pour ta foi, Shaitan, il va pas te motiver à y aller. Il va te dire, non, t'as foot, non, t'as vessie, non, là, il y a un film, là, il y a une séance, là, il y a la canne, là, il y a je sais pas quoi. Donc, il va pas te laisser. Il va te montrer que c'est une séance noire. Mais toi, tu vas t'efforcer. Et ça, nous, on va leur en parler, mais c'est juste pour donner une idée. Tu vas t'efforcer, tu vas appuyer sur ton nefs. Et nous, c'est ça que les enfants ils doivent apprendre, c'est apprendre à combattre leur nefs, à être dans un jihad très tôt pour pouvoir comprendre que ce qui est mauvais pour eux, c'est souvent ça qui les bloque, c'est là où le shaitan il va les bloquer. Et donc au fur et à mesure, 2, 3 séances des fois, ou des fois même dans la séance, ça va commencer à se dénouer parce qu'on commence à nettoyer en fait le cœur. Ça a du sens pour vous? Salam alaikum. Oui, ça fait beaucoup sens. Oui, Alhamdulillah. pareil, pareil exactement. En plus, l'exemple de Adam alayhi salam et Iblis, je le répète souvent, donc ça me parle beaucoup, machallah. Alhamdulillah. Alors, ensuite, il y avait Nirma, Ilham, Lubna. Je sais pas si tu prends le micro, Luna. Ouais, regarde dans le chat. Non, je pense pas. Mariam, oui, oui, vas-y. Pas de souci, Luna. Mariam, vas-y, bismillah. Mariam, tu peux activer ton micro. Ça marche pas. En attendant, on va mettre Sarah. Vous m'entendez toujours? Oui, il y a deux Sarah, je crois, hein. Ah, Je c'est sais pas grave, celle qui a commencé, bismillah. Ok. Moi, c'est un peu dans tout ce que tout le monde a dit en fait depuis le début. Et parce qu'en même temps, en fait, en même temps qu'on éduque nos enfants, moi personnellement, bah, je chemine beaucoup. Et des fois, mon cheminement, bah, je peux pas non plus l'imposer de ce que j'ai compris ou de ce que je vis en ce moment dans ma foi. Je vais vouloir le transmettre aux enfants, mais il faut aussi que je m'adapte un petit peu aussi à leur état du moment, en fait. Et j'y travaille beaucoup. Et moi, j'ai un fils donc, qui va avoir 12 ans. Bah, il a déjà 12 ans. Et en fait, en 2 jours, j'ai l'impression que ça y est, il est en train de grandir. Et il y a un petit décalage entre lui et moi. Et en fait, cet espace, en fait, je trouve, en fait, c'est ce que j'aimerais avoir comme conversation avec mon fils, sauf que je pense que je suis pas la bonne personne en ce moment, en tout cas, pour l'avoir avec lui. Et j'ai pas envie de le faire fuir parce que j'ai envie, parce que j'aimerais que, bah, voilà, qu'il fasse sa prière facilement, etc., etc. Et j'ai pas envie d'être source de pression pour lui et que ça soit ça, en fait, la religion pour lui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je trouve que cet espace, il peut être bénéfique, même si c'est lui qui l'a pas demandé, c'est moi. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, bah, en fait, peut-être qu'au début, il va traîner un peu des pieds, mais à un moment donné, il y aura peut-être des petites choses par-ci, par-là. Et Inch'Allah, j'espère qu'ils vont toucher son cœur. Et Inch'Allah. en même temps, ça permet aussi en fait de lâcher un peu la pression. Et comme vous dites, en fait, bah, nous, on fait des pauses. Après, bah, il y a aussi le côté versant où c'est Allah qui guide. Exactement. Donc, Exactement. voilà. Enfin, c'est très pertinent ce que tu as dit, le fait qu'ils ont leur cheminement, on a notre cheminement. Alors, on partage avec eux notre cheminement, mais comme tu as dit, le fait d'accepter qu'on n'a pas le même, ça permet déjà d'être moins exigeant et de relâcher un peu plus la pression déjà. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont du mal avec ça, de se dire ouais, mais moi je sais c'est quoi vivre sans la prière, mais moi je sais c'est quoi ne pas partir jamais, parce que moi j'ai souffert de ça et j'ai pas envie qu'ils souffrent de ça. Donc c'est de très bonnes intentions, mais parfois malheureusement ça crée l'effet inverse, parce que du coup on respecte pas le cheminement et on oublie que nous aussi on est passé par des escaliers, on n'a pas pris l'ascenseur. Mais nous, on veut que nos enfants ils prennent l'ascenseur. Donc ça, c'est pas facile à vivre en tant que parent, de voir ses enfants loin derrière nous, quand nous, on sait c'est quoi passer de l'obscurité à la lumière. Mais c'est une épreuve et il faut prendre sur soi pour pouvoir les accompagner marche par marche. Barakallahu fik, Essia. Mariam, je ne sais pas si tu as réussi à activer ton micro.
J'ai fait une demande. Ok. Moussou? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Là, c'est parmi les Oui. premières, Moussou. Oui, ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. Écoute. Oui, bah, je vais pas reprendre tout ce que les filles elles ont dit parce que je suis d'accord en tout cas avec toutes les idées qu'elles ont apportées. Moi, c'était aussi oui, par rapport à mon fils de 10 ans parce que cet été j'ai remarqué des comportements qui m'ont fait. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai recontacté, parce que je me suis dit, il faut que je me remette dans la formation, il faut que je me Hmm. reforme et tout. Je pensais même à reprendre du coaching. Et du coup, je me suis dit, ah, peut-être que au lieu de vouloir toujours attaquer le taureau, enfin prendre le taureau par les cornes et tout. Peut-être que en fait c'est de ça qu'il a besoin et aussi, enfin en tout cas d'un accompagnement spirituel comme ce que tu proposes là. Et aussi, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Excuse-moi. Et c'est surtout, Et tu voilà, avais que remarqué quelque chose, hein. j'ai pas compris. Tu me disais que tu avais remarqué des changements chez ton fils, c'est ça? Oui, enfin, des comportements qui me plaisaient pas. Des comportements ouais, qui me plaisaient pas. Et c'est surtout que je voulais pas que toutes les informations par rapport à la religion, ça soit essentiellement que sur les réseaux sociaux qu'ils le prennent. Voilà. Parce que j'ai du mal, par exemple, par exemple, à lui faire faire de la lecture, à lui faire lire des livres. J'ai du mal à le faire intéresser en fait à la lecture, par exemple. Et du coup, la plupart des informations que sur la religion, il en prend beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il aime bien scroller, enfin passer du temps dessus et il prend beaucoup plus d'informations parce que il vient me le répéter ou bien me le partage sur WhatsApp. Mais quand moi je lui dis des choses, c'est comme si, enfin l'impression que j'ai c'est que bah ouais, maman elle est encore en train de me saouler. Hmm. Enfin, moi, c'est l'impression que je me dis. Parce qu'il m'écoute, il écoute, mais voilà, c'est bon, voilà, c'est encore le speech de maman et tout. Elle a besoin de son quart d'heure de gloire et tout. Enfin, c'est ce que je me dis. Et du coup, et comme voilà, il a pris des cours d'arabe l'année dernière en distanciel. Et donc, il y avait pareil l'effet de groupe et tout. Et j'ai vu qu'il avait bien adhéré et qu'il aimait bien. Il aimait bien ce format-là. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas l'inscrire sur ce que toi tu proposes. Voilà. Très bien, très bien. Inch'Allah, vous avez vu, vous avez remarqué, subhanallah, ce qui est incroyable, subhanallah, pour nous en tant que parents. Vous avez presque tout dit. Alors, je me suis rappelé déjà Ilham, elle en a parlé, puis la sœur d'avant et toi. Le fait de ressentir qu'on est lourd, en fait, dans le rappel. Qu'on Mm, est mm, lourd. Toi, t'as même dit, voilà, allez, son petit quart d'heure, mais ça, maman, c'est toi. C'est toi qui vois les choses comme ça. Euh, mm, et on se rend compte qu'on est dans une posture qui n'est pas facile parce qu'on a la responsabilité de transmettre. En même temps, on a toutes les casquettes. C'est mm. le parent qui dit de ranger ta chambre, c'est le même qui dit d'aller C'est faire sa ça, c'est prière. ça. Mm, Voilà, le parent qui dit va faire tes devoirs, c'est le même qui dit t'as pas prié, c'est le même qui dit pourquoi t'as un 5 en maths. voilà. Donc c'est compliqué. Voilà. C'est Mm, compliqué et c'est pour ça que c'est important en effet d'avoir des assises comme ça extérieures, juste pour vider le sac, juste pour faire encore, je rappelle encore vraiment pour faire un diagnostic de ce qui se passe, voir où est-ce qu'ils en sont en fait dans leur religion, dans leur compréhension de la foi, avant de commencer à, à- à remplir, de connaissances. Et d'ailleurs même le prophète alayhi salam dans son éducation, et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, toutes les sourates mécoises, pendant 13 ans, c'est que la connaissance d'Allah Azza wa Jal et l'amour du prophète alayhi salam avant toute chose. mm, On n'est pas dans les prières, le haram. Nous, on commence par le contraire. Nos enfants, à 3 ans, ils savent que le porc, c'est haram. Ils savent que les filles, oui, le vernis, c'est haram. Oui, attention, parler avec les garçons, c'est haram. Tout ça, les enfants, c'est des pros de sharia haram et halal. Mais quand tu viens rentrer dans la profondeur, il n'y a personne qui sait rien. Qui est Allah, c'est qui le prophète. Des fois, même le prophète, sallam, moi, quand je suis dans des assises, des cours, je leur demande qui est le prophète. Je vous assure, les réponses, elles font pleurer. Il
Il y en a qui disent c'est le roi, il y en a qui disent le roi du je sais pas quel pays, il y en a qui vont te dire c'est pas celui qui... Aucune connaissance sur le prophète sallam, mais c'est des enfants qui vont régulièrement à la mosquée. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que ce sont des parents qui sont pratiquants. Ce sont des parents, quand tu leur parles du prophète sallam, elles pleurent. Des femmes qui pleurent. Moi, j'assiste avec elles dans des assises. Elle prie sur le prophète sallam je ne sais combien de fois par jour. Dès qu'on parle du prophète sallam, elle pleure. Mais on a tellement de rôles, si vous voulez, autour de ça. Et on a tellement habillé notre rôle de il faut les ramener au jamaah pour le Coran, il faut... Et tout ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça nous a perdu du temps. On n'a pas pris le temps sur ce qui est essentiel. Nirma, oui. En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu remarques pas, parce que toi, tu accompagnes les parents, qu'il y a quand même une sorte euh, pas de déconnexion, mais de, allez, Allez, il faut oser dire les choses là. oui, de, allez, ben, une sorte de rupture entre les enfants et les parents. Par exemple, moi, j'ai déjà entendu plein de fois l'imam de la mosquée, ses enfants, ils savent même pas ça, l'imam de la mosquée, ses enfants, tu vois. Et je me dis, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une rupture à ce niveau-là entre les parents et les enfants? Parce que, subhanallah, enfin, je veux dire, ça fait partie de notre responsabilité en tant que parents, etc. Et donc, on leur apprend des choses, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a des parents qui se contentent, wallahu alam, pas se contentent, mais qui apprennent beaucoup de choses, mais pour transmettre aux enfants, ben des fois soit c'est compliqué, soit il n'y a pas de transmission, soit il n'y a pas de moment prévu pour, soit il n'y a pas de manière, parce qu'il y avait une des sœurs qui disait, je suis peut-être pas la bonne personne. Moi, j'aurais, pour ma part en tout cas, dit, pour ce qui me concerne, j'ai pas la bonne manière peut-être pour transmettre à l'enfant, etc. Mais donc, est-ce que tu remarques pas plus globalement qu'il y a une sorte de rupture donc il y a des connaissances, il y a de la taqwa au niveau des parents, il y a du vécu, du ressenti, etc. Mais la transmission au niveau des enfants, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte voilà, de déconnexion, de rupture entre les deux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un manque de conscience et d'éducation. Parce que on peut avoir des personnes, comme je vous ai dit, qui sont même des sœurs aujourd'hui, qui ont 3 heures de cours en ligne avec une enseignante, un cours de Aqidah, un cours de Coran, un cours de Hifd, et elles sont tous les jours avec leur mushaf, Inch'Allah, avant le fajr, elles ont une routine. Et en parallèle, on a les enfants qui sont sur TikTok pendant qu'elle est connectée. On a un enfant qui regarde un film sur Netflix parce qu'elle elle a son cours de Coran. Et on a des jeunes qui sont en train de jouer à Fortnite pendant que moi je suis en train d'apprendre ma page. C'est-à-dire qu'on a on a tellement eu parfois, et c'est pour ça que l'intention elle est bonne, on chemine vers Allah Azza wa Jal. C'est un cheminement qui est personnel, qui est intime. Donc on a créé une bulle, si vous voulez, spirituelle entre nous et notre cheminement envers Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un parcours. Donc ça nous fait du bien, ça nous ressource, ça nous requinque. Et en même temps, on a une responsabilité d'éduquer nos enfants et on a associé, je pense, l'éducation spirituelle à des choses qui sont dans le désordre. C'est-à-dire qu'il y a un désordre, si tu veux. Transmettre le Coran, c'est une bonne chose. On est beaucoup dans le quantitatif, on est beaucoup dans la mémorisation, on est beaucoup dans remplir un planning de Coran, de Nourania, de toutes ces choses-là qui sont extérieures. Mais on ne prend pas conscience de l'importance de ce rôle. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal attend de moi? Est-ce que c'est plus important pour moi? Vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de me connecter par exemple et prendre 1 heure de mon temps de Aqidah et ensuite d'apprendre des définitions et des hadiths par cœur, que de me poser pendant cette heure-ci à expliquer par exemple un hadith et parler du prophète sallam et d'expliquer un hadith ou une base de la Aqidah ou de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et du shirk etc. Parce qu'on dit beaucoup qu'on manque de temps, mais le temps, on a tous le même temps. Et quand on regarde comment on consomme notre temps, le temps, il est là. C'est qu'on n'est pas assez conscient de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'éducation spirituelle de nos enfants. On va être jugé sur ça, sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils consomment, sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils mangent, avec qui ils fréquentent. Nous, on est plutôt sur combien ils ont appris, combien ils ont récité, est-ce qu'il a checké ses prières, est-ce qu'il a fait... J'en ai vu des parents, j'en ai vu des profils et toutes les intentions sont très bonnes. C'est des parents qui veulent vraiment le bien pour leurs enfants. Mais la manière de faire, le niveau d'éducation et de conscience, il est là le travail et le fait de ne, comme tu as dit tout à l'heure, rebondir sur le fait est-ce que je ne suis pas la bonne personne? Et il est là le problème, c'est qu'on commence à douter même
de notre légitimité à être les personnes appropriées et adaptées pour transmettre ça. Alors qu'on est les personnes appropriées, adaptées, il n'y a pas plus adapté que nous. Maintenant, on a le droit, on a besoin d'avoir des personnes extérieures, mais ça ne veut pas dire qu'on doit déléguer sans apprendre, nous, à gérer ça. C'est pour ça que je vous dis, quand on va vous proposer ces cours-là, le but, c'est pour ça que je fais une réunion d'information, pour que vous compreniez moi ce qu'il y a dans ma tête et ce que je veux vous transmettre, pour pas que voilà, vous vous sentiez perdu ou c'est pas ce que j'attendais. Moi, je pensais qu'ils allaient apprendre, qu'ils allaient mémoriser, qu'ils allaient... Je mets les choses au clair très, très, très tôt. Et en même temps, je vous dis qu'il y aura besoin de vous pour que ça fonctionne. Parce que c'est vous qui les voyez. Alors, je dirais pas que vous les voyez beaucoup, parce que je sais qu'à l'école, et l'école, ça prend 80% de leur temps. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a quelques heures où on les passe ensemble, vous les passez avec eux. Il va falloir être plus vigilant, plus éveillé, si vous voulez. Il nous faut des parents plus éveillés. Vraiment, c'est ça. Plus éveillés, plus conscients et plus éduqués. Je sais pas si je me suis éparpillée, mais je sais pas si je réponds à ta question, Léma aussi. Oui, oui, très bien. Barakallahu fik. Qui n'a pas pris la parole? Il y a iPhone 13 et il y a Traoré, c'est écrit. Amina Traoré, je crois. Si vous voulez prendre le micro, vous pouvez activer le micro? C'était Amina, je crois. Aminata. Moi, je vois pas de Sarah. Est-ce que vous voyez deux Sarah? Non, il n'y en a qu'une. D'accord, tu vas en va parler. Ok, très bien. Il y a deux Traoré. Ouais. Je sais pas si tu peux prendre le micro. Aminata, oui. Je pense pas. Michael, Aïko, moi salam. je suis, moi, je suis à l'extérieur, je suis désolée. Euh, du coup, en fait, moi, je n'étais pas là au départ. C'était quoi la prise de parole? C'était pour si on avait des questions ou Oui, c'est ça. On commence par les questions D'accord. aujourd'hui. Ouais. D'accord. Bah moi, d'abord, c'était en fait, est-ce que c'est un groupe de filles ou de garçons déjà? Et pour les cours et et à partir de quel âge en fait? Parce que moi, j'ai mon fils qui a 17 ans. Mhm. Mais voilà, c'est compliqué, donc je sais pas si s'il peut faire partie de ce groupe-là. Et après, j'ai ma fille qui a 10 ans. J'aimerais bien aussi qu'elle puisse participer. Euh, donc voilà mes questions. D'accord. Est-ce que tu as des remarques? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu remplir le formulaire? Est-ce que c'est né d'un besoin? Euh, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? C'est né de quel besoin, en fait, toi, de Alors souscrire moi, au formulaire? d'accord. Alors moi, du coup, bah, c'est les besoins, c'est mon fils en fait. C'est compliqué en ce moment. Enfin, ça fait un moment que c'est compliqué. Donc du coup, je pensais qu'il allait pouvoir avoir un cercle où, enfin, voilà, de paroles où il pouvait voilà se remotiver dans la foi. Et ma fille, pareil, parce elle a beaucoup, enfin, elle a mémorisé le Coran et elle était sur une bonne lancée en fait jusqu'à l'année dernière. Elle Et a là, tout mémorisé tout doucement, le Coran? enfin, non, pas tout le Coran, hein, Ah, mais des sourates du Coran. Et du coup, enfin, elle était bien dans une bonne dynamique. Et là, depuis l'année dernière, en fait, elle laisse petit à petit. Donc, du coup, voilà, je voulais qu'elle se remotive aussi de ce côté-là. Après, pareil, comme les sœurs, hein, tout ce qu'elles ont dit, je vis un peu la même chose. J'essaye de faire des rappels, des choses comme ça, mais pareil, j'ai l'impression que je suis lourde. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que voilà, pour lui, je suis trop, comment dire, euh, en fait, je suis trop dedans, en fait. En fait, c'est comme si, en fait, moi, enfin, quand ils me voient, en fait, dans ma pratique, c'est comme si, bon, bah non, moi, je pourrais pas atteindre ce niveau. hmm. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, subhanallah. Donc, pour eux, c'est trop, en fait. Moi, j'en suis pas là, c'est trop, ça sert à rien. Enfin, bref, c'est un peu, voilà, tout ça, mon cheminement. Hmm. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est intéressant parce que, Inch'Allah, à chaque fois, il y a une maman qui va apporter un point. C'est intéressant ce que tu dis, comme on en a reparlé tout à l'heure, mais c'est dit, on va dire, sous un autre angle.
le fait Mm, qu'il y ait un cheminement et certaines pratiques à la maison, parfois ça peut encore mm, plus les freiner de dire en gros, j'arriverai pas à atteindre ce niveau-là, donc laisse tomber. mm, Moi, c'est pas, si j'arrive à faire mes prières, c'est déjà bien. Et il y a une phrase que tu as dit mm, que beaucoup de mamans disent, et j'aimerais qu'on la conscientise tous, c'est-à-dire, c'est compliqué en ce moment avec mon fils. Non, en fait, c'est compliqué depuis un moment. Ça, mm, c'est important si vous voulez, de se l'avouer pour qu'on prenne conscience aussi de l'ampleur du travail qu'il y a à faire après avec eux. Quand on dit c'est compliqué en ce moment, on se dit non, mais en fait, c'est compliqué. Et ça, par exemple, dans les appels diagnostiques, c'est souvent, c'est comme si les mamans, elles le constataient sur le moment, c'est de se dire, ça fait, donc voilà, j'ai un problème avec mon fils ou avec ma fille, ok, d'accord. Mon fils, il a quel âge? Il a 15 ans, d'accord. Ça fait combien de temps? Elle va me dire au début, en ce moment, c'est compliqué, ok, depuis son entrée en cinquième ou en quatrième, d'accord. Et ça fait combien de temps que ça dure? Depuis la naissance de son frère. Son frère, il a quel âge? Ah, il a 6 ans. Donc ça fait 6 ans que ça dure. mm, 6 ans, quand on a cumulé autant de séquelles, ça ne se règle pas en un appel d'une heure. D'accord? Ça ne se règle pas non plus en des cours, en des séances d'une heure. Donc il faut être conscient si vous voulez, du diagnostic qu'on a nous déjà dans nos foyers, des relations qu'on a dans nos foyers, du travail qu'il y a à faire pour que vous puissiez mettre en place les actions qui sont à la hauteur de ce travail-là qui est demandé. Quand on a des petits soucis qui ont commencé à 10 ans, c'est beaucoup plus simple que quand on a 17 ans, 18 ans, c'est normal. Mais en même temps, euh, c'est pas une raison pour ne pas agir ou pour ne pas faire. 17 ans, on a fait un groupe 10 ans et lycée, donc il pourra intégrer un groupe de lycée et ta fille pourra intégrer un groupe collège. Inch'Allah. mm. D'accord. Il n'y a pas de, D'accord. pas de souci par rapport à ça. Inch'Allah. Ma fille qui va le. Est-ce que tout le monde a pris la parole? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des questions? Je pense qu'on devra refaire une autre. J'ai déjà Euh, dit beaucoup d'éléments. Salam alaikum, Kawthar. Alaykoum salam, wa rahmatullah. C'est Fatima Zahra, je sais pas si tu te souviens de moi, on avait parlé une fois ensemble. Euh, Ça fait un peu longtemps. Bon, je pense que tu dois en voir hein, des il y en a Fatima beaucoup des Zahra dans ta Fatima. vie. Ouais. Si t'as un indice, oui, sinon. Ouais. On me dit, alors là, franchement, tu me poses une colle là. Vas-y, je t'écoute. Peut-être ça va venir après. Non, bah, khair, Inch'Allah, comme tu as posé la question, tu as dit est-ce que tout le monde avait Ouais, pris la parole et moi je ne l'avais pas prise. Je suis désolée, j'ai raté la première demi-heure. c'est pas grave. Donc, j'ai pas tout entendu. En tout cas, il me semble que ta question, c'était pourquoi on voulait inscrire nos enfants à cet atelier, c'est ça? Oui, exact, entre autres. Voilà. Alors, juste pour apporter mon témoignage, moi, je suis maman de 5 enfants. Donc, le plus grand, il a 18 ans. Après, j'ai 16 ans, 12 ans, 8 ans et 3 ans. Et je voulais inscrire Ilyes qui a 12 ans et peut-être Isfark aussi. Parce qu'en fait, je me rends compte que bah, les grands, Allah m'a qui prient, enfin, ils prient. Ils prient parce que je leur rappelle de prier. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que subhanallah, il y a pas, si tu veux, ils prient, mais c'est automatique. Mm, Dans le fond, je sais qu'ils prient, mais ils savent pas pourquoi ils prient. mm, Ils connaissent pas Allah, ils connaissent pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils le font pas par amour. Et Dieu sait que ça me déchire le cœur de dire ça. Mais justement, je ne veux pas faire la même erreur avec les autres. Et subhanallah, tu parlais de temps. En fait, combien de fois je me suis dit, je vais instaurer un moment d'échange pour parler du prophète, pour parler d'Allah, pour leur transmettre cet amour. Et je me suis complètement reconnue dans ce que tu disais, c'est que nous, en fait, on a pris l'escalier, on veut que nos enfants prennent l'ascenseur. Et des fois, je ne sais même pas par où commencer, quoi dire. Donc, c'est pour ça, quand j'ai reçu ton mail, j'ai dit, waouh, c'est ce qui, Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah, c'est vraiment ce qui, je pense, en fait, c'est ce qui va leur permettre de savoir pourquoi ils prient et, et, hum, et, et, et comment dire, et en fait, d'avoir du sens dans leur prière. Et voilà, et de se dire que en fait, que, subhanallah, la prière, parler à Allah, c'est une rencontre joyeuse. Et c'est vraiment un rendez-vous avec lui qu'il faut pas rater. Inch'Allah. Donc, Alors, 12 ans et Ishaq, tu me dis, il a quel âge? Ishaq, enfin, il va avoir 8 ans là, dans quelques jours. D'accord. Et les Ouais. grands, 18 et Et 16. 16. Ouais.
Et ceux de 18 et 16 ans, tu les vois pas assister à ce genre d'atelier? Bah, en fait, au début, quand j'ai entendu les sœurs parler, c'est vrai que j'entendais beaucoup des âges, enfin, pas des ados. Il y a juste à la fin la sœur qui a pris la parole, qui avait sa fille de 17 ans. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, c'est plus les mamans qui ont les enfants qui ont petits qui vont penser à faire ce genre d'initiative. Et j'avais peur que Sana elle se retrouve avec, je sais pas moi, avec des ados de 13 14 ans et que ça la motive pas Anna, qui a trop. 16 ans, c'est une fille. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et D'accord. du coup, que ça la motive pas trop, mais voilà, il y a aussi ce facteur qu'il faut prendre en compte, c'est quand ils sont avec des jeunes de leur âge, ils Ok. sont plus, ouais, voilà, ils sont plus attirés. Ok, barakallahu fik. Je te remercie déjà pour et qu'Allah te récompense pour ta sincérité, Ouais, mashallah. Euh, merci. comme tu as dit tout à l'heure, je rebondis encore sur ce que tu as dit, qu'ils aient un espace, et je vais reformuler, un espace où ils peuvent comprendre pourquoi ils font la prière, et je vais pousser un peu plus, c'est vraiment un espace, et l'idéal, c'est qu'au début, ça soit un espace pour eux, pas pour qu'ils comprennent pourquoi ils font la prière, mais pour qu'ils se sentent légitimes à se poser la question, pourquoi je fais la prière? On est vraiment si vous voulez, dans cette thématique-là. De déjà, j'ai le droit de me poser la question de pourquoi je prie. J'ai le droit de dire que quand je prie, je ressens rien. Et je suis pas seule à le penser. Et que Allah, dans le Coran, il me donne des réponses à ça. Et qu'il y a déjà des gens, des sahaba qui ont posé cette question pour salam. Pour que, c'est ça l'objectif premier, si vous voulez, de ce genre d'assises-là. C'est qu'ils se sentent confiants pour poser leurs questions. Le but, c'est comme, vous voyez, c'est comme une passoire. On doit enlever tout ce qui dérange, toutes les taches noires, tous les obstacles qui font que on n'arrive pas à aller vers la prière. Donc, c'est vraiment oser aller dans ça, Inch'Allah. OK? Pour les âges, là, les groupes ne sont pas encore formés. Donc là, on est vraiment dans une ouverture. J'ai lancé ça il y a une semaine. Là, ça me permet de voir un peu, alhamdoulilah, je vois c'est des profils de parents qui ont compris l'objectif de ces ateliers-là. Euh, Vous pouvez en parler autour de vous pour qu'on puisse créer les groupes et notamment, idéalement, ça serait bien qu'on ait plus de lycéens, plus de 15 ans, parce que ça aussi, c'est un âge qui est très pertinent et on peut vraiment créer de très belles choses avec cet âge-là. Parce qu'ils ont besoin, il leur manque juste, comme vous avez dit, de personnes pour qui pouvoir se libérer et sortir tout ce qu'ils ont dans leur intérieur. Donc là, il y a quelques personnes qui ont des enfants, j'ai vu lycée dans le formulaire, troisième lycée. Donc là, 17 ans, c'est un garçon, 16 ans, c'est une fille. Donc, voilà, je vais vous renvoyer un autre formulaire plus détaillé pour que j'ai le nombre d'enfants que vous avez, le nombre, l'âge et les classes un peu plus en détail, pour qu'on finalise les créneaux, Inch'Allah, voilà, tout ce mois de septembre, là, ça va être vraiment tout ce qui est planning, faire les groupes, etc., échanger avec les parents si besoin en privé. Et il y aura peut-être une autre réunion ou d'autres réunions pour que ça soit bien peaufiné, Inch'Allah, et qu'on puisse commencer. Là, le temps imparti est passé. Euh, je voulais encore présenter. Il nous reste que quelques 2, 3 minutes. Je vais juste vous présenter rapidement un peu la structure si on n'a pas abordé, même si je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est le moment. Inch'Allah. Il Euh, y a une sœur Leïna qui a écrit dans le chat. Non, il y a la sœur qui est une fille qui s'appelle Leïna et qui a 12 ans. Elle a mis dans le chat Loubna qui peut pas intervenir parce que son bébé dort. d'accord. Loubna. Oui, Loubna, de toute façon, toi, t'es avec moi dans le groupe, donc tu me diras. Je renverrai le formulaire dans le groupe privé des mamans leaders. Inch'Allah. Euh, Comme ça, je te disais qu'il y allait y avoir aussi, en fait, les enfants vont assister aux assises, il y allait y avoir un groupe aussi pour les mamans, pour que tu puisses nous transmettre ouais, les groupe retours, c'est ça? groupe parents, Et non. idéalement, les papas et les mamans, c'est des papas qui sont engagés, parce qu'il y aura, avec les garçons, c'est mon mari qui va intervenir, Inch'Allah, pour les garçons. Donc, si idéalement, D'accord. si les papas peuvent, c'est pour ça qu'on fera une autre réunion, je vous demanderai les infos du numéro du père et de la mère, les pères qui vont valider, bien sûr. Et on aura besoin de faire ce travail en équipe, Inch'Allah. Comme ça, Et dis-moi. c'est à partir de 10 ans, c'est ça?
À partir de 10 ans. Et j'ai eu des demandes de CM1, c'est pas dérangeant, 9 ans, 9 ans, 10 ans. Du moment où on a commencé l'apprentissage, si vous voulez, de la prière, on verra en fonction des groupes. Moi, idéalement, j'aimerais fractionner 3 âges au moins. Je l'avais mis ici. 9, 11, 12, 14 et 15 ans et plus. Mais ça dépendra de l'effectif d'enfants qu'on va avoir, Inch'Allah. D'accord? Pour l'instant, je suis restée sur 2 groupes collège-lycée pour faire un premier tri. Et après, en fonction des inscriptions d'ici fin septembre, on verra comment on fractionnera les groupes. OK? Et pour les créneaux horaires, il y aura un choix ou finalement c'est déjà fixé au niveau du créneau? Alors, j'ai proposé 2 créneaux, lundi soir pour les lycéens, mardi soir pour les collégiens primaires, D'accord. parce que mercredi souvent, il n'y a pas d'école, ou mercredi. Donc, on verra après un sondage. En général, les parents préfèrent mardi soir pour les primaires et lundi soir. Mm. C'est juste que comme on a le décalage de horaire, là on est à 2 heures, mais après à partir d'octobre on passe à 3 heures. Donc Mhm. c'est vrai que ça nous fait tard. Donc Ouais, il faudrait que ça c'est pour soit. ça que je dis ça. Ouais, c'est intéressant ça. Il faudrait que tu me communiques les heures si tu peux, avec heure française, Réunion, comme ça je vois si je peux trouver un entre-deux. Par rapport à la France, là on a 2 heures de plus, mais à partir de fin octobre on passera à 3 heures de plus par rapport à la France. 3 heures de plus, donc ça fait. Ouais, c'est énorme. Euh, Mm. Si c'est un 17 heures, ouais, on verra, Inch'Allah, je vais regarder un peu. Je vais- Ah, Euh, juste pour préciser, moi aussi, hein, nous aussi, on est de La Réunion. d'accord. C'est qui parle? Parce que je C'est Sarah. Oui, remarque. Sarah. Voilà. De toute façon, je vous renverrai le formulaire. Ce que je vous conseille de faire là, attendez, je vais juste terminer là rapidement et on va se De toute façon, il faut vraiment qu'il y ait de la communication entre nous pour qu'on puisse peaufiner tout ça. Euh, Rapidement, le corps des modules, identité et foi, qui suis-je, pourquoi je crois, la base. En fait, on a fractionné en 6 parties. On va parler de l'être, si vous voulez, de l'âme, des premiers fondements de se découvrir, si vous voulez, à travers Allah. Azza wa Jalla, c'est pas du développement personnel, comme on l'entend, mais c'est vraiment apprendre à se connaître comme on fait un peu l'iceberg de la maman, mais ça va être l'iceberg un peu de l'enfant, du jeune, qui je suis, à travers quoi je m'identifie, comment je me présente, mes valeurs, mes besoins, etc., pour qu'on puisse commencer sur quelque chose comme là, quand je vous dis que quand il y a des parents qui découvrent quand je reçois des mails, des réponses, le mail, par exemple, quand je vous disais Innal insana khuliqa halu'a, que l'être humain, il est déjà voilà, il est déjà pressé, que l'être humain il est instable, que l'être humain il est fainéant. C'est ce qu'Allah il dit dans le Coran. Il y a des parents qui réagissent, mais subhanallah, je ne me rendais pas compte, je pensais que c'était que parce qu'il était ado. Donc dites-vous, quand nous, en tant que parents, on découvre ça, et que nous, en tant qu'être humain, en tant que cadeau, en tant que pubère, on découvre ça, la différence. Quand je me dis, en fait, si je suis fainéant, c'est pas parce que mes parents ils me répètent toute la journée que je suis fainéant parce que je suis un ado. Non, 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 en fait, t'es pas fainéant parce que t'es un ado. T'es fainéant parce que c'est Allah qui t'a créé comme ça. Et si tu veux sortir de ça, tu as les clés pour sortir de ça. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà ce que le prophète sallam nous dit. C'est apprendre à se connaître sans que l'autre me définisse. C'est comment Allah il m'a défini moi en tant qu'être humain et comment le prophète sallam m'a défini moi en tant que croyant. D'accord? Ensuite, c'est parler du Coran différemment. Pour ça que je vous dis, on n'est pas dans mémoriser, mais pourquoi en fait le Coran c'est important? Pourquoi vos parents ils vous demandent de lire, d'apprendre le Coran? Ça vous sert à quoi le Coran dans votre vie? Si moi ça me fait rien le Coran, c'est ok, on va essayer de comprendre un peu plus. La relation avec Allah Azza wa Jalla, le quotidien, la place qu'il occupe. Donc là, on va rentrer dans le détail d'expliquer la ilaha illallah, etc. Et je vous expliquerai à peu près enfin, au fur et à mesure, Inch'Allah. La relation avec les autres, ça c'est important, euh, moi et les autres à la lumière de l'islam, sans rentrer dans les détails. Foi et société, donc vivre ma foi dans un monde qui ne la comprend pas. Ça, c'est important d'être conscient qu'aujourd'hui, il y a énormément de divergences, énormément de valeurs qui sont balayées, qui sont percutées, et il faut qu'ils soient conscients pour qu'ils puissent être assez outillés et faire le tri dans leur société. Donc le démarrage, idéalement, ça sera en octobre. On a mis un tarif participatif de 20 euros par mois. Pour une fratrie, le tarif sera régressif. C'est un engagement sur l'année. Il y aura l'accompagnant pour vos jeunes et donc un groupe pour les parents. Et les places seront limitées. Il y aura, là, c'est les tranches d'âge que je vous ai dites.
une séance par semaine, les créneaux qu'on vous a proposés, et on aura un espace pour les enfants. Dans les formulaires prochains, je vais vous demander si vos enfants ont des téléphones. Ça, c'est important pour moi que je sache qui a un téléphone dans le groupe, qui n'a pas de téléphone, qui a les réseaux sociaux, qui n'a pas. Donc, soyez transparents, il n'y a pas il y a pas de- de jugement. C'est vraiment pour avoir une idée sur à qui on a affaire, sur à quoi ils ont accès à la maison, etc. Et pour comprendre à qui on parle et comment on adaptera notre discours. Et rapidement, vous allez voir que, alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Vous voyez toujours l'écran? Non, on voit plus. Vous ne voyez Enfin, plus. on voit que ton image. D'accord. Euh, Là, vous voyez, Oui, c'est bon. c'est bon. Donc là, il y aura un espace qui sera alimenté tout au long de l'année. D'accord? C'est un espace, c'est comme c'est une communauté sur un espace Kajabi. Donc, ce sera une application Kajabi à télécharger. Celles qui ont déjà une formation chez moi, c'est ici. C'est une communauté Kajabi. Euh, Là, on va leur mettre des posts, donc régulièrement en fonction du contenu de la semaine. Ils devront cliquer, vous pourrez être avec eux, cliquer ici et on aura un podcast qu'on a préparé avec mon mari. Donc moi et lui, on parle ici. Donc c'est comme une petite capsule à écouter entre chaque séance et on le mentionnera dans le groupe quand c'est nécessaire. D'accord? Donc nous, on les a prévus une fois par semaine, mais on ne va pas forcément les débloquer une fois par semaine en fonction, comme on vous a dit, de sujets qu'on va aborder. Si on voit qu'il y a besoin de reparler du sujet de la semaine dernière, deux, trois séances, on le fera. OK? Et à côté, il y a un challenge. Ils auront des challenges. Donc là, il y aura une séquence challenge. Ils devront cliquer sur la séquence. On leur expliquera de toute façon tant que vous s'entraînez. Il faudra lire le challenge. Je vous conseillerais de leur prévoir un petit carnet pour cette année-là, Inch'Allah. Ils ont des petits exercices d'écriture à faire. Ils pourront les partager soit avec nous directement en séance, soit ils peuvent poster, en fait, juste ici sous le, dans le feed, ils peuvent laisser un petit commentaire pour dire, voilà, j'ai finalisé, est-ce que je ressens, etc., etc. OK? On refera une réunion, donc je vous peaufinerai, mais c'est juste pour que vous ayez une idée un peu de ce qu'on prévoit, Inch'Allah, pour les enfants. Bi'inillah. Je ne sais pas si vous avez des questions. En attendant, que je revienne sur mon truc. Comme ça, moi, je voulais savoir à combien de personnes tu t'attends par groupe. Enfin, tu animeras un groupe de combien de personnes maximum? J'ai pas, ça dépendra vraiment de l'âge. On partirait sur 10 à 12 par groupe. Ok. Ça dépendra s'il y a plus, on prendra plus, on essaiera de fractionner. Mais c'est pas des cours qui ont on n'est pas dans un accompagnement personnalisé. Donc, Mhm. parfois, l'effet de groupe et de quantité, même si je pense pas qu'on dépassera les 10-12 en termes de suivi. Mais l'idée, c'est que aussi les enfants qui sont introvertis puissent se sentir à l'aise de participer à ce genre d'assises. Parce que quand ils sont Mhm. pas beaucoup, des fois, les introvertis n'osent pas se connecter, n'osent pas prendre la parole, ils ont peur qu'on les interroge. Donc, des fois, ça crée l'effet inverse. Ils vont fuir alors qu'ils en ont besoin. Quand ils se sentent qu'ils sont dans un groupe un peu de 15 comme ça, ils sentent qu'ils fondent un peu dans la masse. Et nous, comme on va avoir un suivi et qu'on va échanger avec vous, on arrivera à savoir où est-ce qu'ils en sont. Vous aurez toujours la possibilité de prendre même des rendez-vous pour nous dire voilà ce qui se passe, etc., comment ils se sentent dans la séance. Et du coup, ça restera quelque part un peu personnalisé, même si c'est pas un enfant qui participe beaucoup parce qu'il n'est pas à l'aise. Inch'Allah. OK? Ok, d'accord. Rafik, barakallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Kautal, excuse-moi. Peut-être que tu l'as précisé au début. Est-ce que c'est toi qui vas animer pour les filles et ton mari pour les garçons? Oui, oui, il n'y a pas d'autres personnes qui interviennent, c'est que nous. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour vous? Oui, Excuse-moi, excusez-moi. j'ai pas compris la réponse que tu as donnée, ça a coupé. La réponse sur quoi? Sur la question qu'elle vient juste de poser. Si c'est moi qui Si donne les c'est cours. ton mari qui donnera pour les garçons, oui. Oui, oui, c'est mon mari qui donne pour les garçons. Mon mari, il a aussi un D'accord, ok. Oui, bagage par rapport à ça. Il est éducateur, il est éduqué, coaching scolaire, éducation. oui, oui. Donc ça va, Mhm. Oui, oui. c'est vraiment pour celles qui ont des garçons, qui connaissent des gens qui ont des garçons. Je Mm. dis pas ça parce que c'est mon mari, même si c'est aussi mon mari, mais
Machallah, il a accompagné des jeunes beaucoup plus âgés. C'est pour ça que je vous parle des 17-18 ans, des jeunes qui avaient décroché scolairement, etc., et il arrive vraiment à créer ce lien avec eux. Bon, il est beaucoup plus à l'aise en présentiel, donc même lui, c'est un challenge d'attirer les jeunes en ligne. C'est pas si évident, donc ça va nous demander du temps pour qu'ils se connectent et qu'on crée vraiment un lien avec eux en ligne. Mhm. Parce qu'ils peuvent être dissipés, ils peuvent être connectés sur d'autres choses, donc ça va nous demander un travail supplémentaire, mais on va essayer, Inch'Allah, ce sera une Mm. expérience. Euh, Ah oui, Inch'Allah, que Allah vous facilite. non, mais, Allah vous facilite. Mhm. Machallah. Mm. Est-ce que, et est-ce Enfin, que j'ai une pour question. du coup, les papas, pardon. vas-y, écoute. Oui, je demandais, est-ce que pour les papas, du coup, ton mari va faire une session de présentation aussi? Ça dépendra de l'effectif, mais si c'est nécessaire et qu'on a assez de papas, oui, Inch'Allah, avec grand plaisir. Ça serait très bien de pouvoir le faire. Ok. Inch'Allah. Kautar, Euh, je suis du coup, désolée, j'avais encore une question. Il n'y a pas de souci, il faut profiter, c'est vraiment des questions. Justement, là, tu parlais du lien, justement, en ce qui concerne la caméra. Alors, j'ai vu que quand tu nous as envoyé le mail, que la caméra n'était pas obligatoire pour les enfants, mais est-ce que vous allez activer votre caméra ou comment tu vas animer la séance? Ouais. C'est-à-dire que si toi, tu mets pas la caméra, est-ce que ça sera un écran tout noir ou enfin, comment tu Moi, comptes je vais activer la caméra, mon mari va activer la caméra. Nous, on invitera les enfants à activer la caméra, mais on ne peut pas imposer aux parents que leur enfant active la caméra. Bon, bah, génial. D'accord, Par parfait. règle d'autorisation, il faut que les parents aient autorisé à ce que l'enfant active sa caméra quand on accompagne des mineurs. Donc, c'est dans la loi. Donc, si nous, les parents, dans le formulaire, ils nous demandent, ils sont d'accord, on les invitera à chaque fois à activer leur Ok, caméra. ok, Euh, ok. Puisque c'est le minimum. Si on ne se voit pas, ça va être très compliqué de Oui, créer. voilà, c'est pour ça. Et en fait, c'est ce que tu disais. En fait, le risque dans ce genre d'initiative, c'est qu'ils aillent se connecter autre part. C'est ça qui me... C'est pour ça que la caméra est importante. Exactement. Et là, ça revient aussi à, alors si c'est des enfants de moins de tel ou tel âge, ouais, de bloquer les applications normalement qui doivent être bloquées, qui est un contrôle D'accord. parental. Et Ok. ça revient à ce qu'on disait à notre responsabilité. Donc eux, ils vont être attirés par. C'est Ouais. normal. Stéphane, il va venir leur dire, attends, on se met à leur place, on est connectés, on l'a tous fait, on écoute en même temps, on va voir ailleurs, on va regarder, on va checker un mail, on va. Donc, on est des êtres humains, ce sont des êtres humains, voilà, ils vont sentir que c'est une heure d'écran. Ça revient dans notre responsabilité. Nous, on va transmettre aussi ça. Et D'accord. on voit très vite quelqu'un qui a ses yeux ailleurs ou qui ne suit pas. Euh, Ok. mais voilà, on n'est pas là on va pas faire la police. Mais D'accord. le travail sera les parents de vérifier que les applications sont bloquées et qu'il n'y a pas d'autres fenêtres qui sont ouvertes à part celle-ci. D'accord, génial. Barakallahu fik. Je tombe d'accord. Il y a d'autres questions? moi, Oui. oui, j'avais une question. Du coup, on peut, si possible, on peut inscrire une fratrie. Parce que moi, j'ai une grande de 15 ans et demi qui va sur ses 16 ans. Et j'ai les deux garçons, donc de 12 ans et de 11 ans. Oui. Et, euh, et je voulais savoir aussi, du coup, est-ce que ça serait sur les mêmes plages horaires, les séances des filles et les séances des garçons? Oui, normalement, on va essayer de faire le même plage horaire. Ok, Filles, garçons, donc s'il y a deux, voilà, soit téléphone, soit tablette, soit écran. Parce que sinon, ça nous demande de bloquer trop de créneaux dans la semaine, c'est compliqué. Tout ça, ça va se repeaufiner. Idéalement, pour moi, je préférais que pendant que mon mari fait les garçons, je fais les filles et vice-versa. Mais après, quand on va refaire le sondage, si on voit qu'il y a d'autres demandes, vous n'hésitez pas à me les faire remonter, Inch'Allah. d'accord. Normalement, c'est mieux pour vous que les deux soient occupés au même moment. Et après, je ne sais pas si ça arrange tout le monde, mais vous me direz s'il y a des remarques ou s'il y a des autres demandes. En fait, si vous voulez, on va peaufiner ensemble. Donc, moi, j'ai besoin de vous et vous, vous avez besoin de moi. Donc, on va essayer de travailler en équipe, Inch'Allah. Mais Et ça du coup, va juste. ouais, parce que moi, je sais que ma fille, elle a son portable. Les garçons, ils n'ont pas de portable. Du coup, il y a l'ordinateur ou effectivement la tablette. Ouais. Mais du coup, est-ce que les garçons doivent se connecter sur le même appareil ou chacun devra avoir un appareil? Ah, bonne question. Les garçons, ils ont quel âge? 12 ans et 11 ans. Bah, oui, ils sont très proches. Alors ça dépendra Oui, vraiment de toi et de comment ils gèrent ensemble. ouais. S'ils sont les deux derrière un écran et que ça pose pas de problème, nous, on va poser la question à chacun. S'il y a la possibilité de mettre sur un,
Dans tous les cas, s'il a une question, c'est l'autre qui criera sur le clavier, c'est l'autre qui prendra la parole. Il y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, c'est juste toi, dans ta gestion, comment ça sera plus simple pour toi. Ok, Est-ce qu'elle non, a mais on pas va changer d'appareil parce que c'est comme vous avez dit tout à l'heure. En fait, moi, j'ai un garçon qui va être plus intro et l'autre qui va prendre plus la parole. Voilà, Donc, si je le voilà. mets sur les mêmes appareils, Il y en a un qui euh, prendra plus la parole que l'autre. voilà, voilà. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas au final. Inch'Allah, Allah yahfadhum. Oui, excusez-moi, moi j'avais une question Oui. parce que j'ai deux garçons, un de bientôt 12 ans et un autre qui a 8 ans. Il aura 9 ans en mars. Est-ce que celui de 9 ans peut être inscrit ou pas? Enfin, pas Il 9 ans, aura, il a 8 ans pour l'instant. il est en quelle classe? Il est en CE2. CE2. Et son frère, il est en... Son frère, il n'y a pas de souci, il est au collège, il est en cinquième. D'accord, ok. Son grand frère. Toi, tu le sens comment dans son profil? Ah, je le sens mature, hein, Éveillé? mature pour son âge. Il me pose des questions sur le Coran. Ouais. Oui, je Il pense est que à fond. ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi aussi, mon fils, c'est ce genre de profil, il va avoir 10 ans en novembre, et ce groupe-là, il est pour lui. Donc, moi, je Mm, vois pas de... S'il y a quelque mm, chose qui bloque, si je vois qu'il y a des sujets qui sont abordés, que certains se sont dépassés, très vite, je vous remontrerai l'info, parce que je suis très observatrice sur ça. Donc, je vous mm, dirai, attention, là, peut-être qu'il faudra qu'on ouvre un créneau pour les plus jeunes, etc. Mais la réalité, c'est que dans la réalité, ils sont confrontés à tous ces âges-là. Avec leurs propres frères et sœurs, ils doivent savoir composer avec un frère de 15 ans, de 16 ans et de 17 ans. Euh, mm, donc la réalité, c'est ça, c'est qu'on est dans des âges mélangés. Et ils sont exposés à des sujets aussi très tôt, mm. malgré nous en fait. Juste dans une chambre avec leurs frères, ils peuvent parler d'un sujet qui n'est pas de leur âge. Donc si tu sens qu'il est assez mature et qu'il se pose déjà des questions comme son frère, Oui, oui, oui. Donc, en fait, ce sera un même groupe pour à partir de environ, disons, environ 9 ans. ouais. Pour l'instant, Ce on va rester sera, sur voilà. deux groupes. Et si on voit qu'il y a trop de différences, on essaiera de fractionner en deux groupes. D'accord, très bien. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Une question? Bah, encore, Oui. encore moi, je suis désolée quand même. Donc, du coup, tu disais que c'était 35 € quand c'est les fratries, donc quand ils sont deux, mais quand ils sont trois, Eh c'est ben, je vais quoi? devoir faire les calculs. Ok, d'accord. Quand ils sont 4 et 5, je vais revoir tout ça, Inch'Allah, pour vous faciliter. Ce que je vous conseille de faire là, c'est que là, par le mail que vous avez reçu, je vais vous envoyer un, un lien. C'est juste pour bloquer une place, pour que j'ai juste votre nom, le nom des familles qui vont inscrire leur enfant, comme si vous inscrivez un seul enfant. D'accord. D'accord. D'ac- C'est d'accord. juste une place. Là, c'est un lien. Je réserve ma place pour 20 euros pour un seul enfant. Et comme ça, j'ai la première liste. Après, j'aurai toutes les infos supplémentaires pour faire les abonnements en fonction des différents enfants. Et après, pour la deuxième réunion, s'il y a d'autres inscrits, on aura déjà une première liste validée. Encore celles qui sont déjà présentes aujourd'hui. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu as dit, tu vas nous envoyer un mail et on te fait une réponse ou on t'envoie un mail Je vais vous directement? envoyer un mail Oui, avec ce lien-là, ce lien PayPal là, pour bloquer celles qui sont décidées à bloquer leur place, que ce soit un ou d'accord. trois enfants. Vous bloquez juste votre place avec 20 euros, comme un acompte d'inscription. D'accord. Le lien que tu vas nous envoyer, le mail, parce Voilà. que moi, je ne l'ai pas Voilà, reçu. le mail, je vais vous envoyer ça, je ne l'ai pas encore envoyé. D'accord, ok. Et une fois que voilà, la décision est prise, je réserve. Et ensuite, moi, je vous enverrai toutes les infos pour les autres enfants, si vous avez deux ou Ça trois. marche. OK? Ok, super. C'est juste pour Merci. que la Il y aura prochaine un autre réunion, moyen de paiement. comment? Désolée. Il y aura un autre moyen de paiement que PayPal? Oui, oui, je vous enverrai deux autres moyens de paiement, Inch'Allah. Ok. Donc voilà, pour l'espace plateforme, c'est bon, c'est clair, mais de toute façon, on reviendra dessus, Inch'Allah. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ilham, tout ça, c'est clair pour vous? Oui, Oui. c'est clair. Moi, j'avais juste une question, pardon, Kautar. Tu nous envoies le lien pour réserver la place, mais si ça ne convient pas au niveau des horaires, comment on fait? C'est quoi les horaires qui conviennent pas? Bah, je sais pas, parce qu'il faut qu'on valide tout ensemble, entre guillemets. Après, si, parce que tu sais, il y a les activités, il y a l'école, il y a ci, il y Bah, a c'est ça. pour ça que j'attendais le mois d'octobre pour commencer Voilà. le temps que vous Parce que moi, ça me pouvez. dérange pas de réserver ma place, mais si au final, elles peuvent pas honorer l'horaire, parce que je crois que nous, les adolescentes collège, tu avais mis le mercredi soir, On a je mis crois, mercredi et il y aura mardi soir pour mardi les soir primaires.
Et mercredi soir pour le collège, ouais. Voilà, parce que du coup, mercredi soir pour le collège et mardi. Parce que moi, par exemple, le mercredi 17h, c'est pas possible. Elles ont activité sportive, tu Ouais. vois. Alors que le mercredi 20h ou 19h, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, ma question, c'est juste, est-ce que si ça convient pas, comment on fait? Bah, On te après, dit si non. ça convient pas, on fera le remboursement, c'est tout. Mais Ah au pire, non, tu mais auras pas par bloqué. rapport Non, c'est pas dans non. le sens ça, c'est dans le sens où tu auras bloqué ta place. Oui, d'accord. Non, Tu la non, moi, c'était bloques. pas pour être remboursé, c'était pour avoir ma place. Non, mais c'est pour ça que je te dis dans le sens où si tu bloques, au moins Ok. tu auras bloqué ta place, il n'y a pas de risque. Au pire, après, on aura juste ça sera juste un Oui, peu. à switcher, on pourra quand même discuter des horaires si ça convient Voilà, pas. voilà. C'est Voilà. juste que moi, j'ai l'effectif officiel de Ok, la première réunion et donc pas après de la problème. Inch'Allah. C'est noté pour moi. Barakallahu fik. D'accord. Il y avait quelqu'un qui a parlé en même temps, Kilham, ou c'est bon? Salam alaikum, Kautar, ça Ouais. c'est tout. Oui, J'espère que tu vas bien. alhamdulillah, et toi? Ça va, merci. Alors moi, je suis venue en cours de route parce que je viens juste de prendre connaissance de la réunion. Du coup, j'ai pas rempli le Google Form. Mhm. Est-ce que il est toujours temps de le remplir pour que je sois dans la mailing list que tu vas envoyer avec le lien PayPal? Alors, attends, tu l'as le formulaire? Tu as le lien? Ouais, j'ai le lien Bah, du tu peux toujours formulaire. le remplir là. Et une fois que tu le rempliras, moi, j'enverrai le mail ce soir de ceux qui vont compléter d'ici ce soir. Ok, Comme ça, tu seras dans la liste, Inch'Allah, d'ici ce soir. ça marche, Inch'Allah. Et Barakallahu après, fik. voilà, celles qui n'ont pas réussi le formulaire ou vous pouvez toujours me contacter soit par mail, soit par Telegram ou sur Instagram si vous ne savez pas comment me joindre. Et voilà, Inch'Allah. Idéalement, c'est si moi, je n'ai pas trop le temps de trop envoyer de mails, ça me prend vraiment beaucoup de temps d'essayer d'envoyer un mail par jour, Mhm, c'est un peu le rush en ce moment. Donc, si vous avez des connaissances que vous connaissez, des parents qui sont dans la même optique que vous pouvez partager le formulaire. Et comme ça, même le fait que vos enfants soient avec des enfants qui connaissent, des fois, ça peut aider aussi. c'est Inch'Allah. vrai. Mm. Barakallahu fik. Merci pour cette super idée. Ouais, je t'en prie, alhamdoulilah, barakallahu fikum, vos doigts, Inch'Allah, pour nous. Ça facilite. Amin. C'est bon, les filles? Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait une réunion parents-prof du collège, là. Euh, Mon deuxième fils sera en novembre, ça, c'est bon. Oui, Inch'Allah, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Inch'Allah, WhatsApp, Telegram. Je vais vous envoyer tout ça, Inch'Allah. Après Jumu'ah, en soirée, Inch'Allah, ou début du week-end, bi'idhnillah. Bah, alhamdulillah, Allah taqabbal, Inch'Allah, minna wa minkum. Pensez à nous dans vos du'as. Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم les filles. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بارك الله فيك. عافيكي بارك الله. السلام عليكم.